Alors, la grande nouveauté du recensement de la population cette année, c'est la possibilité offerte à l'ensemble des gens qui se font recenser de le faire par Internet. Donc, c'est une possibilité ouverte, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais on compte bien qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent Internet pour se faire recenser. C'est simple de se faire recenser par Internet, donc l'agent recenseur donne un document qui permet d'entrer les coordonnées. Alors, la grande nouveauté cette année pour le recensement de la population, le recensement par Internet. Donc, c'est la possibilité offerte à l'ensemble des gens qui se font recenser de le faire par le biais d'Internet. Donc, c'est simple. C'est aussi fait de manière complètement confidentielle et donc c'est généralisé à l'ensemble des communes de la Guadeloupe pour les gens qui le souhaitent. Alors l'évolution de la population sur la période 2007-2012 fait apparaître des zones qui sont encore en croissance de population. Donc c'est typiquement la Riviera du Levant, donc les communes comme Sainte-Anne, Saint-François. C'est la périurbanisation de Pointe-à-Pitre, donc par exemple Petit-Bourg, ou c'est une nouveauté d'ailleurs Sainte-Rose. Également le Moule qui tire son épingle du jeu. Par contre, il y a d'autres zones qui ont des baisses de population. C'est toutes les communes de la côte Caraïbe, Marie-Galante également, et la commune de Pointe-à-Pitre. Donc les migrations de population, en fait la population évolue de deux façons, soit par solde naturel, c'est-à-dire l'écart entre les naissances et les décès, soit en fonction des entrées et sorties du territoire. Et donc la partie évolution naturelle est positive, mais est en diminution. Et l'évolution migratoire n'arrive pas encore à compenser le solde naturel positif. Donc on a une population qui globalement sur la Guadeloupe est à peu près stable, évolue de manière très lente et le rythme d'évolution s'est encore ralenti. Il est de 0,1% entre 2007 et 2014. Alors, donc il est de 0,1%, alors qu'il était 0,4% sur la période précédente. Donc sur les naissances, on a un maintien de naissance d'un bon niveau et qui permet d'avoir un solde naturel qui reste positif, même s'il diminue. Alors les familles nombreuses sont pas plus fréquentes finalement en Guadeloupe qu'en Martinique ou qu'en métropole. Donc la Guadeloupe a terminé sa transition démographique et les familles nombreuses qui restent sont surtout dans les classes moins favorisées. Donc par exemple, quand on regarde le niveau de diplôme, on voit que c'est un déterminant important et que les personnes qui ont moins de diplômes sont plus fréquemment en famille nombreuse que celles qui sont de diplômes plus élevés.